La plupart d'entre nous, on a passé des moments relaxants, amusants. Et maintenant, c'est de nouveau la période de l'école où le train-terrain de la vie recommence. Hein, on doit se lever à des horaires bien précis, on a une vie un peu plus mouvementée. Et ça donne la perspective que c'est un petit peu plus difficile et que l'on va affronter le stress et l'affairisme, et ça devient énervant. Et on se dit, ça y est, les moments difficiles vont commencer. L'adversité va nous envahir. Et je me suis dit, qu'est-ce que l'on pourrait bien faire pour surmonter ce moment difficile et le rendre une période qui soit quand même intéressante. Et pour cela, j'aimerais lire un texte d'introduction, c'est une histoire, dans 2 Chroniques, au chapitre 20, à partir du verset 1. C'est le roi Josaphat qui est mis devant l'adversité de la guerre. Son peuple avait vécu loin de l'Éternel et avait mis en pratique les dieux des Moabites, des Ammonites, des Maonites et tous les autres mythes qu'il y avait dans le coin. Hein, il y avait aussi des mythes, mais ceux-là, ils les ont exterminés facilement. Alors, tous ces peuples qui sont venus pour attaquer Israël ont mis le peuple dans un certain désarroi. Ils se disaient, mais nous mettons en pratique, nous adorons les dieux de ces régions, de ces peuples. Pourquoi viennent-ils nous attaquer au nom de leur Dieu que nous adorons aussi? Alors, Josaphat, lui, était un roi qui voulait marcher suivant les principes de David, qui observait les lois de l'Éternel, les commandements de Dieu. Et ici, une opportunité s'est présentée à lui pour encourager son peuple à faire confiance en l'Éternel et de s'appuyer sur l'Éternel. Et Dieu a profité de cette occasion pour manifester sa gloire. On va lire l'histoire et j'aimerais que vous fassiez attention à 4 versets. Le verset 12, le verset 15, le verset 17 et le verset 20 à 22, qui ont une remarque particulière à laquelle nous devons faire attention. Mais je voudrais lire l'histoire pour que vous puissiez être dans l'ambiance et vous dire, oui, ça peut nous arriver d'être dans l'adversité. Et vous savez que souvent, l'adversité, c'est quelque chose de désagréable. Alors, on lit l'histoire. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour faire la guerre. On va en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsasson Tamar, qui est à Engedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel
et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel Dieu de l'Order, tu n'es pas Dieu dans les cieux, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: s'il nous survient quelque calamité, adversité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Amon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a point détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Là, il exprime leur état personnel. Verset 12. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jazaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Asaph. Et, verset 15, regardez, Jazaël dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi de Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel: ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Là, le prophète manifeste une autre réalité. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzis, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là. Ici, une troisième réalité, verset 17. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Troisième réalité. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Et il vit d'entre les fils de Kéhathite et d'entre les fils de Coré se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Maintenant, quatrième réalité. Le lendemain, ils se mirent en marche, et de grand matin, pour le désert de Tékoa. Et à leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges. Cinquième réalité, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles, et ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car ils étaient considérables. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'était pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté de Juda et de Jérusalem. Ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux et retournèrent à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leur ennemi. Ils entrèrent à Jérusalem, et dans la maison de l'Éternel, au son des luttes, des harpes, des trompettes, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Ça, c'est l'histoire. Ils sont confrontés à une réalité, l'adversité. On voulait les détruire. Et qu'est-ce que l'on voit? C'est que Josaphat s'est tourné vers l'Éternel. Il a encouragé tout le monde à faire la même chose. Et Dieu a envoyé un prophète pour exaucer leurs prières, pour les rassurer. Et puis, il a exaucé leurs prières. Dieu les a délivrés et Dieu les a bénis. Je voudrais voir avec vous comment faire pour surmonter l'adversité. Vous savez, on peut être dans l'adversité en perdant un être cher, ou en étant stressé dans le travail, ou en ayant des pressions dans le mariage, ou dans les prochains mois, vous ne savez pas ce qui va arriver. Des angoisses vous montent à la gorge et vous êtes accablés. On est tous obligés de faire face à l'adversité à un certain moment de notre vie. Surtout si nous voulons faire quelque chose d'important. Par exemple, agrandir notre famille, affermir notre foyer, construire une entreprise, réussir à l'école, chercher un travail.
C'est angoissant, toutes ces choses. Pourtant, la Bible nous dit quelque chose de très intéressant. Il suffit de prendre dans Romains, au chapitre 8 et au verset 37, il y a dans ce verset une expression que les chrétiens devraient s'approprier, mais pas d'une façon intellectuelle, mais d'une façon réelle. C'est ceci. Mais dans toutes ces choses, et tout ce qu'il a énuméré précédemment, c'était des tribulations, les périls, la nudité, l'épée, toute l'adversité, la mort qu'on pouvait avoir. Qu'est-ce qu'il dit? Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons ce qu'il faut pour surmonter l'adversité. Mais vous avez déjà été au milieu de l'adversité et vous savez qu'elle a une façon de vous faire sentir comme si vous n'alliez pas en sortir. Vous vous dites, c'est la fin de tout ici. Moi, je vais périr. Vous ne voyez pas le bout du tunnel. Je vais vous donner 5 façons utiles de faire face à l'adversité. Je vais vous montrer. Et je vais en même temps l'imprégner à moi-même, parce que moi aussi, je suis dans l'adversité régulièrement. Et c'est intéressant de voir comment nous nous comportons quand nous sommes face à l'adversité. La première chose que l'on voit, il y a 5 façons. 5 étapes, 5 éléments, 5 attitudes face à l'adversité. La première, c'est admettre la réalité. Elle est là. Ça ne sert à rien de dire elle n'est pas là. Quand elle est là, elle est là. C'est une partie importante du processus, vous savez, de admettre la réalité. Et je pense que beaucoup de chrétiens ratent le processus quand ils citent « je suis plus que vainqueur ». Ils disent « je suis plus que vainqueur », c'est plutôt pour dire « l'adversité n'est pas là ». Non, ils doivent dire « l'adversité est là et je peux être vainqueur ». Tout simplement parce que si nous avons ce qu'il faut pour surmonter l'adversité, cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. On en est moyen, on est équipé. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions surmonter l'adversité. Alors il faut dire, elle est là, je suis équipé, je peux y arriver. Quand l'adversité vient, nous allons ressentir toute une série d'émotions. La douleur, la perte, la colère, la frustration, la tristesse. N'hésitez pas à admettre vos émotions. Laissez-les ressortir. Parce que si vous ne les laissez pas ressortir, ils ressortiront quand même de gré ou de force. Alors ça ne sert à rien de dire, quand vous n'êtes pas bien, je suis bien. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien. Et si vous avez besoin d'hurler, eh bien, hurle, crie, exprime-toi. Montre à l'Éternel que ça te fait du mal. C'est la raison pour laquelle il y a une deuxième étape, c'est d'accepter la réalité. Accepter la réalité, c'est aussi accepter que vous avez besoin d'aide. Et la seule aide que vous avez besoin, c'est de Dieu. C'est l'aide de Dieu. Le texte nous l'a montré dans 2 Chroniques. Josaphat a décidé qu'il allait aller auprès de l'Éternel. Il a organisé un jeûne. Il a invité tout le monde.
Ça concernait tout le monde. C'est la raison pour laquelle il faut accepter la réalité d'être aidé par Dieu, et par Dieu seul. Quelquefois, on court pour rien auprès du médecin pour demander des petits cachets pour calmer ses nerfs. De temps en temps, c'est utile. Mais avant d'aller chez le médecin, allez auprès de l'Éternel. Et après, allez chez le médecin. Acceptez la réalité. Mais rappelez-vous que vous avez ce qu'il faut pour vaincre et que cela vient de Dieu. Vous êtes équipés en vous-même. Dieu vous a donné les armes. C'est la raison pour laquelle les émotions sont ressorties. C'est pour protéger votre corps. Vous pouvez vous en sortir d'une façon triomphante, comme on l'a vu dans l'histoire, si vous vous en sortez avec Dieu. Même mieux que cela, Dieu va utiliser votre adversité pour vous faire grandir et vous façonner pour lui ressembler davantage. Admettez que vous avez besoin de Dieu et admettez que Dieu peut faire quelque chose. La troisième chose qu'il faut regarder quand vous avez l'adversité qui se présente à vous, c'est de rechercher la leçon. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette adversité? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi au lieu de faire contre moi? Dieu pourrait essayer de vous enseigner quelque chose. Dieu veut peut-être que vous appreniez quelque chose. Il faut savoir que toutes circonstances difficiles que nous devons relever ne sont pas de Dieu. C'est la vie. Hein? N'oubliez pas, vous êtes des pécheurs. Le péché règne sur cette planète. Et vous ne savez pas contourner le péché. Régulièrement, il va venir à votre porte, se coucher devant votre paillasson, hein, sur votre paillasson. Alors, ok, il faut l'affronter. Hein. Ma mère disait toujours, je suis devant, il faut que je passe au travers. Il faut passer au travers. Mais, je dirais, toutes les circonstances difficiles que nous avons à relever peuvent être utilisées pour Dieu. Si vous mettez cette difficulté entre ses mains. Que ce soit quelque chose de tragique, ou que ce soit simplement quelque chose de stressant, demandez à Dieu ce qu'il veut que vous appreniez de cette adversité. Ça, c'est un réflexe que l'on doit avoir. Au lieu de dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait contre toi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que le ciel me tombe dessus? Dites, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre maintenant? Ouvre mes yeux. Rends-moi intelligent. Engagez-vous à être axé sur l'apprentissage de cette leçon pendant cette période d'adversité. Et peu importe la difficulté, ce n'est pas la dureté de l'adversité que vous devez prendre en compte, c'est qu'est-ce que je peux apprendre maintenant. J'ai l'occasion de devenir compétent. Cette leçon, en plus de faire de vous une personne plus forte, va donner un sens à votre combat. Vous allez savoir pourquoi vous allez vous battre pendant cette période difficile. Au lieu de chialer et de râler et de murmurer et de dire et de dire à moi que ça arrive, de vous plaindre, de vous apitoyer sur vous-même, vous allez dire non, j'ai ce qu'il me faut pour être fort
j'ai ce qu'il faut pour passer au travers, qu'est-ce que je vais m'équiper de plus? Ça, c'est ce que l'Éternel veut faire de vous. Ça va rendre votre vie plus acceptable aussi. La quatrième chose, c'est entourez-vous de gens positifs dans votre vie. Vous savez, souvent, quand nous sommes dans l'adversité, vous allez vous rendre compte qu'il y a un tas de gens qui sont là pour se plaindre avec vous, pour que vous vous intéressiez à leur misère. Hein? Mais vous en avez rien à foutre de leur misère. Vous êtes préoccupés par les vôtres. Et être avec des gens qui se plaignent, eh bien, ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Il faut des gens positifs. Les gens positifs, vous pouvez les trouver d'une part dans l'Église. Normalement, il y a dans l'Église un certain nombre de personnes qui sont joyeux, qui sont heureux, qui aiment le Seigneur et qui sont prêts à vous encourager, à vous fortifier, à vous édifier, qui sont là pour vous relever, pour vous tenir par le bras pour que vous ne tombez pas. Entourez-vous de ces gens et éliminez ceux qui sont constamment négatifs, même lorsque la vie est facile. Il y en a toujours qui trouvent que tout est mauvais. J'ai un peu cette tendance, et en méditant là-dessus, je me suis dit, tiens, je devrais un peu changer mon fusil d'épaule et arrêter de toujours me plaindre. J'ai toujours une tendance à me plaindre comme ça, et je dis, non, depuis, c'est pas bon, et je dois faire attention. Et si vous voyez que je me plains un peu trop, tu me dis, parce que tu peux plaire ici, hein. Il n'y a pas que des misères dans la vie, hein. Regarde un peu! Ma belle-sœur avait fait ça. Je suis toujours en train de me plaindre que l'État me pompe trop d'argent. Elle me dit, mais arrête de te plaindre, tu ne payes même pas d'impôts. Tu ne payes pas un centime et en plus ils te remboursent. Alors, je dis, oh oui, tiens, milliard, j'ai pas rendu un bon témoignage. C'était pas bon, là. Oui. Ah, il faut mettre un peu les choses à sa place. Entourez-vous de gens qui sont motivants. Parce que si vous faites ça, eh bien, quand viennent les moments difficiles, vous serez déjà entouré par des gens sympathiques, encourageants. Ils seront là pour vous élever. Hein? Et pas pour vous abaisser. Il faut avoir cette tendance à toujours tirer vers le haut. C'est pourquoi il faut vous encourager des gens sympathiques. Nous devenons comme la compagnie qui nous entoure. Si nous sommes des plaigneurs, on va être entourés de plaigneurs. Si nous sommes des encourageants, on va être entourés de personnes encourageantes. Alors, quel genre de gens voulez-vous être, ou quel genre de gens voulez-vous être entourés? Est-ce que nous pouvons dire avec fierté, je suis plus que vainqueur? Il faut que ça soit une réalité. Je suis plus que vainqueur. Ne soyez pas défaitistes. Ne soyez pas déprimés. N'acceptez pas, parce que avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. La cinquième chose, c'est qu'il faut, parce qu'on ne peut pas toujours être entouré de gens, mais on peut s'entourer de bonnes habitudes, avoir des bonnes habitudes. Et Dieu nous a donné des bonnes habitudes. Un ami un jour avait traversé une période difficile et il s'était rendu compte que parce qu'il avait développé une habitude de prière, quand le moment difficile était arrivé, automatiquement, il avait
commençait à remettre ses difficultés dans la prière. Et ça l'avait beaucoup aidé. Il était reconnaissant d'avoir appris ça. Alors, c'est tout à fait naturel pour une personne qui a des bonnes habitudes d'utiliser ces habitudes. Parce que nous sommes des êtres organisés, structurés. Nous sommes des êtres sociaux. C'est pourquoi nous faisons des choses à un certain rythme. Mais il faut avoir des bonnes habitudes. Au lieu de, quand vous avez vous passez des moments difficiles, vous courez vers la bouteille pour boire, ou les drogues, pour fuir, ou les médicaments. Non. Tournez-vous vers des habitudes efficaces. Je vais vous en donner quelques-unes. La première, c'est la prière. Je crois que c'est celle qui doit être au-dessus de la liste. Quand quelque chose arrive, allez auprès de Dieu. Exprimez-lui. Vous me dites, Seigneur, je suis dans la merde, ça me fait chier, moi j'aime pas ça, je ne supporte pas ça, j'ai envie de la vie paisible et tranquille. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Seigneur, il faut que tu veux. Et parlez avec Dieu. Exprimez-vous. N'oubliez pas, quand vous priez, que Dieu est Dieu. N'oubliez pas qu'il fait ce qu'il veut. Mais parlez-lui. Exprimez-lui. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième, c'est de chercher des temps calmes. Comme l'adversité, c'est toujours le stress et c'est difficile, c'est oppressant. Mettez-vous au calme. C'est pourquoi, je vous rappelle, l'Église existe pour ça. Vous venez au culte le dimanche matin, ok, vous passez des moments difficiles pendant la semaine, eh bien, ne gâchez pas le temps de ne pas être à l'église. Venez à l'église. C'est un moment où on est calme, on est là pour écouter la parole de Dieu, pour lire des passages, pour écouter nos frères et sœurs, être avec eux, de passer un moment paisible. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous venez à l'église, ne venez pas pour critiquer les autres, ou pour parler sur le dos des autres. Venez pour encourager les gens, pour dire des bonnes choses, hein, pour être content de vous voir, d'être là, d'être avec les autres personnes. C'est vrai que les autres personnes ne sont pas toujours des plus marrantes, mais si vous faites un effort pour trouver quelque chose de bien dans l'autre, eh bien, vous passerez déjà un moment agréable. Et on va être ici dans le calme, dans la présence du Seigneur. Hein? J'ai lu un texte pendant la semaine, un proverbe qui disait comme ça, quand tu vas devant Dieu, parle pas beaucoup. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu est Dieu. Et Dieu n'aime pas des imbéciles qui disent des âneries, qui ont une bouche qui parle plus vite que leur cerveau. Quand tu es devant l'Éternel, apprécie d'être dans la présence de Dieu. Apprécie d'être avec tes frères. Apprécie d'être avec ces personnes qui sont différentes de toi. Et vois qu'ils sont comme toi. Et ça va te donner un moment calme, tranquille, paisible. Ça te permettra de laisser ton adversité un peu sur le côté et de souffler. C'est comme les personnes qui font de l'apnée, qui font de la plongée sous-marine. Ils vont en dessous de l'eau, ils restent un certain temps, mais tôt ou tard, il faut qu'ils montent à la surface pour respirer un coup. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. La troisième chose, c'est faire de l'exercice. Vous détendre. Aller marcher, aller courir, aller faire du vélo. Faites un exercice. Hein? Montez 10 fois et descendez 10 fois les escaliers. Ça va vous faire du bien. Et un des éléments aussi, c'est de bien manger. Préparez-vous un bon repas par jour. Si vous n'en avez qu'un, préparez un bon repas, bien équilibré, avec des fruits et des légumes, avec de la viande et ce qui fait pour que ça soit bon.
que quand vous vous asseyez à table, vous dites « Ah, c'est bon, quoi !» Et que vous puissiez remercier le Seigneur de ce que vous avez dans votre assiette. Hein? Seigneur, merci pour ce repas. Merci parce que tu me l'as donné. Merci parce que tu m'as donné l'occasion de le préparer. Et si ce n'est pas vous qui le préparez, soyez reconnaissants pour la personne qui l'a fait. Allez auprès d'elle, dites-lui merci, qu'elle a pris la peine de préparer, qu'elle a mis de son cœur, de son expérience. Vous verrez, si vous adoptez ces bonnes habitudes, eh bien, vous allez avoir plus de force pour affronter les moments difficiles, l'adversité. Réfléchir sur les habitudes positives dans votre vie, ça va vous faire sentir que vous êtes sain et équilibré, parce que vous avez de bonnes choses, parce que vous voyez le temps qui s'écoule d'une manière harmonieuse. C'est la première chose que l'on découvre chez une personne qui est prise de folie. Elle n'a plus la notion du temps. Elle ne sait plus quel jour on est, mais elle vit n'importe où, dans l'espace-temps, parce qu'elle ne veut pas affronter. Si vous avez des bonnes habitudes, vous serez réglé, rythmé, et régulièrement, vous reviendrez dans la présence de Dieu. Et ça va vous faire voir le temps passer et l'adversité s'en aller. C'est la raison pour laquelle je voudrais conclure. Développer ces 5 façons d'affronter l'adversité. Ça va vous permettre d'avoir une vie équilibrée et forte dans le Seigneur. Je récapitule. Premièrement, reconnaissez, admettez la réalité. Acceptez la réalité que vous avez besoin de Dieu. Recherchez la leçon que Dieu pourrait vous apprendre. Entourez-vous des gens positifs et appuyez-vous sur de bonnes habitudes. Et il y en avait une que je n'ai pas lue, qui me vient maintenant à l'esprit, c'est de réserver du temps pour lire la parole de Dieu. Et comme ça, vous aurez un style de vie qui sera à la gloire de Dieu. Prions. Père, merci de nous aider dans les moments difficiles. Et merci que ta parole nous montre par cette histoire de Josaphat de ce que tu as fait pour eux quand ils ont pris conscience qu'ils avaient besoin de toi. Et nous te remercions de savoir, à travers ta parole, que nous sommes plus que vainqueurs. Ça m'encourage, Seigneur, que je peux réussir un tas de choses parce que tu m'en as donné les moyens et parce que tu vas m'aider à les surmonter. Tu vas faire une part du travail et je t'en remercie d'avance. Je te prie pour que tu aides chacun d'entre nous et je te remercie que tu vas les aider à réussir et à être plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Amen. Amen.